5 erreurs à éviter lorsque tu te lances dans le e-commerce. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 éléments que vous allez éviter lorsque vous vous lancez dans le e-commerce. Moi, c'est Credo, donc quand je fais l'e-commerce depuis plus de 7 ans, et j'ai décidé de créer cette chaîne dans le but de partager mes connaissances, de partager avec vous mon expérience. Alors, si tu ne veux pas rater aucune information de cette chaîne, je t'invite à t'abonner dès aujourd'hui, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Alors, les 5 erreurs à éviter lorsque tu te lances dans l'e-commerce. Je parle surtout des gens qui se lancent ici en Europe et notamment même ici en Allemagne. La première des choses à éviter, c'est éviter de se lancer dans l'inégalité. C'est très important. Je sais qu'il y a des gens là dehors qui aimeraient vraiment se lancer dans le e-commerce et se disent, bon, est-ce que, voilà, ils ont vraiment besoin, pour l'Allemagne, je parle principalement de l'Allemagne pour ce cas, d'enregistrer un Gewerbe ou bien d'enregistrer, de créer une entreprise vraiment pour ça. Est-ce qu'ils ont vraiment envie, ils ont besoin d'enregistrer un Gewerbe? Maintenant, je vais te dire, lorsque tu te lances dans une activité, lorsque tu as l'intention d'acheter régulièrement et revendre dans le but de faire un bénéfice, je te conseille dès le début, du moins une fois, 2, 3 fois que tu as testé ton activité et que tu vois que ça peut fonctionner, d'enregistrer ton Gewerbe Schein et vraiment d'exercer dans l'égalité. C'est très important. Également, lorsqu'on se lance, je vois par exemple beaucoup de sites, surtout même je vais parler un peu beaucoup dans notre communauté africaine, francophone, où tu te retrouves dans les sites qui sont basés en Allemagne mais en français, qui n'ont pas de mention légale. Une des premières choses que j'ai appris en informatique, dans mes premiers cours, c'était mettre l'impressum dans le site. C'est très très important. Ici en Allemagne, c'est vraiment strafbar lorsque tu crées un site et que tu ne mets pas les impressions. Les impressions, c'est tout simplement les informations de la personne qui a le site. C'est très très vraiment important. Donc, il faut avoir des mentions légales dans son site. Avoir les AGBs. Et voilà, il est important de mettre tous ces éléments lorsque vous créez votre site et lorsque vous voulez mettre ce site vraiment à la portée de tout le monde. Lorsque vous voulez publier ce site-là, il faudrait que ces éléments-là soient vraiment visibles dans votre site et que toute personne peut voir les mentions légales, voir les AGBs, je vais dire ça en allemand comme ça, et les impressions de votre site, les informations de celui qui détient le site. Une troisième chose à éviter, vraiment, la propriété intellectuelle. Bon, voilà, c'est d'aller vraiment en ligne, vous voulez vendre, peut-être vous avez votre site, ou bien si vous vendez même sur les marketplaces, d'aller tout simplement copier les informations, copier les sites des concurrents, c'est-à-dire peut-être copier les images, copier les tests et mettre dans votre site ou bien sur votre description de produit sans rien n'y changer. Je peux encore comprendre que la description, ça peut encore passer. La description, c'est un peu difficile vraiment de prouver vraiment que c'est de la propriété de quelqu'un. Je veux dire, surtout quand il s'agit de la description d'un produit. Surtout que vous allez pouvoir placer les mots-clés et tout ça. Vous allez devoir améliorer les mots-clés pour ranker encore mieux votre produit. Mais les images, c'est encore beaucoup plus important. Lorsque vous lancez votre produit, peut-être c'est un produit en private label que vous êtes en train de vendre, ou bien c'est tout simplement un produit générique que vous êtes en train de vendre, ou bien un produit de grosse marque, d'une grande marque qui existe déjà et que voilà, il y a l'autorisation par exemple de revendre ces produits-là et tout. Selon si le produit est si c'est un produit générique et que quelqu'un a créé une marque déposée et a pris la peine d'inviter un photographe, de faire des photos, ce qui coûte cher, les photos des produits, ça peut aller de très facilement de 2000 à jusqu'à 10 000 euros lorsque quelqu'un fait les images de son produit. Et croyez-moi, la personne ne sera pas content de voir que voilà, il a fait tout ce travail-là et que vous venez, vous récoltez, vous prenez tout simplement les images qu'il a payé autant d'argent pour produire et que vous listez votre produit avec, vous vendez avec en toute
normalement comme ça. Sincèrement, si vous le faites, vous êtes exposé à des sanctions, vous êtes exposé à ce que, soyez-en sûr que des personnes envoient, et j'en connais des personnes qui ont payé extrêmement cher pour ça. Et on va facturer allant de 30 € par image à 1000 € par image que vous avez utilisé dans votre site. Donc, ce sont des erreurs vraiment, vraiment à éviter. Et c'est facile. Aujourd'hui, il y a des marketplaces où vous pouvez réutiliser des images qui existent déjà pour vendre votre produit. Mais il y a des produits sur lesquels il faut vraiment, vraiment éviter. Surtout les produits de private label. Il ne faut pas s'hasarder à prendre les images de quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, qui a coûté cher, et puis vous utilisez vraiment tout simplement comme ça. Respecter les délais de livraison et répondre à vos clients. Je parle ici de ceux-là qui vendent peut-être sur eBay ou qui font également du FBM sur Amazon. Sur eBay, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le fake off license, que ce soit sur Amazon ou bien sur eBay, vous avez ce qu'on appelle le fake off license. Et sur cette license-là, ces deux éléments, c'est-à-dire répondre aux clients et respecter les délais de livraison, sont des critères qui sont vraiment très importants pour votre activité sur Amazon. Parce que si vous ne respectez pas trop les délais de livraison, vous allez voir que vos chiffres d'affaires peuvent très facilement baisser sur eBay et aussi sur Amazon. Bon, sur Amazon, très clairement, vous allez voir que si vous avez défini que voilà, je livre des produits entre 2 et 5 jours, vous allez voir que automatiquement, Amazon pourra augmenter ce délai de livraison, pourra dire sur chaque produit que vous avez listé, dire que ces produits prennent un peu plus de temps. Par exemple, dire que vous prenez 5 jours pour préparer la commande. Vous verrez que vos délais de livraison peuvent automatiquement s'augmenter à 1 ou plus de 2 semaines. Et là, vous êtes inapte parce que voilà, il y a beaucoup d'autres vendeurs, vos concurrents, qui ont des délais de livraison beaucoup plus raisonnables, et que les clients, quand ils vont voir que chez vous, vous prenez 10 jours pour pouvoir livrer le produit, clairement, ils vont acheter ailleurs, et c'est comme ça que vous allez perdre des clients et perdre de l'argent aussi en même temps. Il faut également éviter de vouloir commencer très grand. Et j'ai souvent des gens qui disent que voilà, je veux commencer en e-commerce, ils n'ont aucune expérience, mais veulent déjà voir très grand. Je ne dis pas que que tu vas venir et que tu as de l'argent investi, tu ne vas pas investir, mais je préfère que tu commences petit, c'est-à-dire tu commences vraiment à te lancer, tu gagnes en expérience. Et voilà, avec le temps, tu vas te développer et pouvoir investir beaucoup plus d'argent quand tu as déjà gagné en expérience. Et c'est un conseil qu'on vous donnera dans chaque entreprise, dans chaque activité entrepreneuriale que vous aurez. C'est-à-dire de ne pas trop penser que voilà, il me manque le capital, il me manque telle ou telle chose. Surtout qu'aujourd'hui, en e-commerce, vous pouvez commencer avec le dropshipping qui vous nécessite pas le capital. Et je vous le dis, aujourd'hui, nous avons des produits, même chez nous, que vous pouvez utiliser pour faire le dropshipping, que vous n'avez pas besoin de capital, vous avez juste besoin d'enregistrer votre entreprise, et voilà, vous avez des produits qui se partent de l'Allemagne et qui sont livrés très rapidement, et voilà, vous avez la possibilité de commencer votre activité de e-commerce sans grand capital, par exemple. Et voilà les 5 critères, les 5 erreurs à éviter lorsque vous vous lancez dans votre activité de e-commerce. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir éviter ces erreurs-là en te lançant aujourd'hui dans l'e-commerce. Et voilà, je t'invite, pour ne pas rater des prochaines publications que nous ferons sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rester informé lorsque nous allons publier de nouvelles informations. Voilà, à très bientôt. Bye bye.